Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Delpouech. Bonjour à tous et à toutes. Le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole, qui nous encourage par sa parole et par tout ce qu'il nous dit et tout ce que nous avons besoin d'entendre. Donc le texte biblique se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, la parole de Dieu ici est d'abord Paul parlait aux Juifs et pendant quelques chapitres, il a parlé aux Juifs. C'était les chapitres 9, le chapitre 8 parle de la sanctification, de la glorification. Et puis Paul passe aux Juifs au chapitre 9 et 10. Et puis les suivants, il parlera encore aux Juifs. Mais dans le chapitre 10, eh bien, il parle de... On peut tirer des conclusions pour nous-mêmes. Ce n'est pas seulement au peuple d'Israël qu'il s'adresse, mais c'est aussi à nous. Et nous avons besoin d'entendre les choses qu'il nous dit, parce que nous sommes des humains. Comme le peuple d'Israël ce sont des humains, eh bien nous sommes humains. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler, Dieu nous corriger, nous reprendre, nous instruire, nous amener toujours plus loin. Et le peuple d'Israël, eh bien, avait tellement besoin d'entendre l'Évangile. L'Évangile, c'était d'abord pour eux, et puis ensuite à nous. Mais Israël avait besoin qu'on dise que l'Évangile était à eux d'abord. Et ils ont eu du mal à le croire, et même encore aujourd'hui, peu de Juifs eh bien, se sont tournés vers l'Évangile et vers Jésus-Christ. Et en effet, Jésus-Christ est le Messie des Juifs, et il est d'abord le Messie des Juifs. Et ensuite, nous avons reçu l'Évangile, mais c'était seulement en plus. C'est le peuple d'Israël, c'était d'abord. Et donc le problème, c'est que le peuple d'Israël, en tant que nation, n'a pas reçu l'Évangile. En tant qu'individu, il y a eu des personnes qui ont accepté l'Évangile, et même Paul en était, il dit même lui-même que Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais que, puisque lui est un juif, et qu'il est né de nouveau, et donc il pouvait avoir l'espérance, lui aussi, d'avoir par l'Évangile. Et donc, il avait besoin de dire aux Juifs eh bien, qu'ils avaient, l'Évangile était pour eux. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël, comme ils étaient sous la loi, ils maintenaient la loi, ils voulaient la loi et ils aimaient la loi. Et la loi leur donnait une raison d'être, une raison de se justifier. Ils accomplissaient quelque chose. Et ils essayaient d'être le plus près, les meilleurs observateurs de la loi possible, si bien qu'ils essayaient d'établir leur propre justice par le moyen de la loi.
Mais tout cela, eh bien, allait contre le plan de Dieu, parce que la loi n'était pas pour établir sa propre justice, mais la loi était pour amener l'homme à la repentance, parce que la loi révélait son péché et son incapacité à accomplir la volonté de Dieu. Et donc la loi était détournée de son but au profit de l'homme qui voulait établir sa propre justice. Si bien que Paul est obligé de les reprendre et de dire que c'est un non-sens que de vouloir établir sa justice par la loi, parce que jamais personne ne peut accomplir la loi parfaitement, et il suffit d'être coupable d'un seul commandement et on est coupable de tous. C'est comme si on est coupable d'avoir transgressé les 10 commandements. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir transgressé les 10 commandements, il suffit d'en avoir transgressé un seul. Et à ce moment-là, on est coupable et on est perdu. Mais donc la justice qui viendrait de la loi est absolument illogique et est un non-sens. C'est ce que Paul essayait de prouver à ces Juifs qui voulaient rester dans la loi. Mais le problème, c'est que nous, eh bien, on a tendance à se dire eh bien, que nous sommes justifiés et que tout va bien. Voilà, nous sommes Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors nous sommes restés dans la justification et nous avons reçu le bénéfice du salut en Jésus-Christ. Mais le problème, c'est de vouloir revenir à des pratiques de la loi et de se justifier par la loi. Il y a beaucoup de chrétiens commencent par la vie chrétienne par la foi et la poursuivent par la loi. Et commencent en faisant confiance à Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, mais continuent la vie chrétienne par des pratiques légales et se disent, eh bien, il faut que je sois un bon chrétien, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, et que je sois dans le... Et malheureusement, eh bien, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens, et je dois avouer que c'était la mienne. Parce que pendant longtemps, j'ai essayé d'être le meilleur chrétien possible. J'avais beaucoup de pratiques, beaucoup de règles, Et puis ce qu'il y a, c'est que quand on réussit à accomplir certaines règles, certaines lois, eh bien, on est très susceptible par rapport à ceux qui transgressent les règles que nous avons réussi à surmonter. Hein. On a réussi à appliquer toutes ces règles dans notre vie et on se dit, eux, ils ne vont pas suffisamment en réunion, eux, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Et donc, on juge les autres par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Et ça, c'est un grave problème parce que on a de l'assurance devant Dieu, non plus à cause du sacrifice de Jésus-Christ, mais à cause de tout ce que nous accomplissons pour Dieu. Et nous nous sentons meilleurs chrétiens parce que nous, on témoigne beaucoup, nous, on prie beaucoup, nous, on va à toutes les réunions, nous, on fait ceci, nous, on fait cela. Donc, on a de l'assurance à cause de cela. Et là, il y a un grave problème parce que nous plaçons notre confiance en nous-mêmes et dans ce que nous faisons. Et là, un jour, eh bien, nous sentons faibles, brusquement. Hein, il y a un endroit où nous sommes tombés, là où nos règles étaient plus ou moins floues, où on avait du mal à les appliquer. Eh bien, on est tombé. Et alors, on s'est déçu soi-même. Et on est dans la crainte, dans l'angoisse. On n'arrive plus à revenir au Seigneur. Même si on pratique et on continue à pratiquer avec persévérance et je dirais même avec acharnement ce que nous pratiquions avant, mais on ne se sent pas meilleur, on n'a plus d'assurance parce que nous sommes faibles quelque part et nous sommes déçus. Et en fait, je maintiens ce que je dis là, on s'est déçu. Et on dit, j'ai déçu Dieu. Mais en fait, la personne que l'on a vraiment déçue, c'est nous-mêmes, parce qu'on s'est rendu compte que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et que nous ne sommes pas capables de suivre exactement et de marcher comme il faut. Alors, en fait, c'est notre susceptibilité, c'est notre orgueil, c'est toute notre capacité à plaire à Dieu. Hein, si je dis capacité à plaire à Dieu, c'est parce que, presque par ironie, aucun homme
ne peut plaire à Dieu par ses œuvres et parce que Dieu a condamné le principe des œuvres. Et donc même dans la vie chrétienne, si on veut marcher dans le principe des œuvres, eh bien nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Même si vous accomplissez pleinement et parfaitement tout ce qui est dans légal et toutes les règles, eh bien vous n'êtes pas dans la pensée de Dieu, parce que la pensée de Dieu, c'est que tout est en Jésus-Christ. Et hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne ne peut pas être par les œuvres, pas plus que nous pouvons être sauvés par les œuvres, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par les œuvres. Et donc, comme je vous ai parlé de moi-même et de ma propre expérience par rapport à cela et ma période légale, eh bien, je me rappelle chercher, et j'ai cherché, et il y avait toujours un verset qui me revenait à l'esprit, c'est le verset 8, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur ». Et je cherchais, je disais, Seigneur, montre-moi, éclaire-moi, je voudrais savoir, je voudrais connaître davantage, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et je n'avais aucune réponse, sauf ce verset qui revenait constamment. Et ça, bon, je ne peux pas vous dire des années ou des mois, je ne me rappelle plus exactement la période, mais ça a été une longue période quand même, où ce verset me revenait constamment. Et un jour, c'était comme un trait de lumière, je me suis dit, mais ce que tu demandes à Dieu, finalement, tu le sais. Tu sais exactement que la loi n'est pas dans le plan de Dieu. Tu sais très bien que tu ne pourras jamais être justifié par la loi, que la loi, au contraire, c'est ta condamnation, et que toute ta vie chrétienne ne peut pas être sous la loi. La parole, tu la connais, et tu n'as pas besoin que Dieu te donne une nouvelle révélation ou t'éclaire davantage, parce que déjà tu sais ce qu'il faut faire. Parce que puisque tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et que tu es né de nouveau, eh bien la vie chrétienne se poursuit par la foi. Et si tu as commencé par la foi, tu ne peux poursuivre que par la foi. Et la vie chrétienne, eh bien, elle est vécue par la foi. En se consolant dans la parole de Dieu, en regardant à Dieu ce qu'il a dit, et il nous a donné des enseignements clairs que Jésus-Christ, eh bien, c'est lui qui est notre justification, c'est lui qui est notre sanctification, c'est lui qui est notre glorification, c'est lui qui est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est en Jésus-Christ que nous trouvons toujours toute la solution. Et c'est très important de se rendre compte de cela, parce que la loi est un esclavage, parce que vous n'avez jamais fait assez, parce que vous êtes toujours dans le doute et dans la crainte, parce que vous êtes toujours à la limite. Et souvent, je marche sur une lame de rasoir. Il suffit d'un faux pas et je suis à côté. C'est très important de se rendre compte que notre vie chrétienne n'est pas sur le fil du rasoir, mais elle est sur le roc de la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est notre rocher. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est notre salut. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est notre consolation et qui est notre assurance. Tant que nous sommes sur le principe des œuvres, même les œuvres chrétiennes, eh bien nous sommes sous le principe du jugement, de la condamnation. Et si Dieu ne nous condamne pas, nous nous condamnons. Et notre conscience nous condamne, parce que nous sommes toujours faibles, nous sommes toujours dans l'hésitation, il y a toujours une vie qui semble être double, il y a toujours une tendance à aller dans le péché, mais on n'y tombe pas parce qu'on a la volonté de ne pas le faire. Mais on a toujours la crainte et on se dit, mais j'ai eu quand même le sentiment et la tentation de tomber. Je ne suis pas tombé, mais et vous avez quelque chose de vague et de trouble dans votre vie. Vous n'êtes jamais dans l'assurance, vous n'êtes jamais dans la joie et le triomphe des enfants de Dieu, parce que vous vous appuyez sur vous appuyez votre vie chrétienne sur vos œuvres et sur votre manière de vivre la vie chrétienne et de marcher avec Dieu. Alors ce sont vos principes, ce sont les principes des autres, mais vous êtes tributaire toujours de l'approbation de l'homme plutôt que de l'approbation de Dieu. Et c'est pour cela que la parole est très simple. Quand vous lisez « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est en croyant. Voilà. C'est en confessant de la bouche. Voilà. Je dis, je crois.
Je dis, Seigneur, tu me sauves. Seigneur, c'est toi qui es mon rocher, c'est toi qui es ma forteresse. Parce que c'est cette prière que nous adressons à Dieu et par la foi, et nous disons, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est la solution à ma vie, qu'il est celui qui donne tout ce dont j'ai besoin. Et c'est très important, vous savez, de toujours se référer au Seigneur Jésus-Christ, toujours aller vers lui, toujours marcher dans ses voies, regarder ce qu'il est, ce qu'il fait, et comment il accomplit son œuvre dans notre vie, comment il change les choses dans notre cœur et dans nos pensées, et comment il nous amène toujours plus près de lui. Et je lis ce verset 11, c'est « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est n'importe qui. C'est pas qu'il y a les super chrétiens, ceux qui sont prédisposés à être de bons chrétiens, qui ont les bons sentiments, mais quiconque croit en lui. Et c'est rien de plus simple que de croire, que de s'appuyer sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et on n'est pas confus. Tandis que si on s'appuie sur nos œuvres, si on s'appuie sur des lois, eh bien nous serons dans la confusion. Parce que ce verset 11 est très très rassurant. Et même le verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et le salut a trois facettes. C'est trois périodes plutôt. La première période, c'est la justification. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés par la foi. Ensuite, la deuxième période, c'est la période de toute notre vie, c'est notre sanctification. Et la sanctification n'est pas différente de la justification parce qu'elle a toujours comme principe l'œuvre de Jésus-Christ et marcher par la foi. C'est cela, être sauvé. Et être sauvé, eh bien, c'est notre espérance qu'un jour nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité et que nous serons changés. Et c'est encore du domaine de la foi. Toujours, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ l'a fait, parce que Jésus-Christ est ressuscité, eh bien nous serons ressuscités aussi et nous plaçons notre confiance en lui parce que nous savons que celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, eh bien nous ressuscitera nous aussi. Et c'est celui qui a assis son Fils à sa droite, eh bien un jour nous amènera dans le ciel. Et toujours nous sommes dans la foi. Tant que nous sommes dans cette vie, tant que nous sommes dans une humanité vivant dans un monde matériel, eh bien nous serons de la foi. Le jour où nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité, eh bien nous serons dans la vue. Mais pour l'instant, eh bien c'est le domaine de la foi. Et la foi, eh bien c'est toujours dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans ce que Jésus-Christ est, et de ce qu'il a fait, et de ce qu'il nous a dit. Et nous nous confions en lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, ce que Dieu attend de nous, eh bien, c'est qu'on l'invoque. Et ce qui fait obstacle la plupart du temps, c'est d'abord que nous sommes attachés à nos œuvres et que nous ne voulons pas en démordre, mais aussi c'est que nous tardons à invoquer le nom du Seigneur. Nous ajournons constamment ce jour où nous disons « Seigneur, prends la direction de ma vie, conduis-moi dans le bon chemin, éclaire-moi de ta lumière, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi comment je dois me comporter. J'ai besoin que toi-même tu me guides et que tu m'instruises. Je suis à l'écoute de ta voix. Seigneur, viens à mon secours. » Voilà. Ah, t'es à 20 minutes.